Emmaüs hors les murs, au plus près des étudiants qui n'ont pas toujours les moyens de s'équiper avec du neuf, le site de Sassenage a organisé une vente exceptionnelle sur le campus ce mercredi. Plus 25% d'effectifs dans les écoles de Grenoble entre 2006 et 2016. Pour contenir ces petites et grosses têtes, la ville a lancé un plan école. Parmi les mesures, l'école Hoche qui ouvrira en septembre 2020. Et puis la Tour Perret à Grenoble dévoile ses secrets et ses failles. Dans le cadre de sa rénovation, c'est un drone commandé par des géomètres experts qui a survolé mardi l'ouvrage en béton armé de 95 mètres de haut. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 4 septembre 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Une opération de démoustication aura lieu ce jeudi entre 3h30 et 4h du matin à l'Île Verte. C'est un quartier très prisé des Grenoblois, mais aussi du moustique Aedes albopictus, dit moustique tigre. Il est responsable de la transmission de maladies comme la dengue, le Zika ou le chikungunya. Et une personne atteinte de dengue a été détectée dans le quartier. Cette opération effectuée par voiture et en patrouille pédestre sera pilotée par l'organisme de démoustication EIRAD en accord avec l'Agence régionale de santé. Il est conseillé de rester confiné jusqu'à 30 minutes après l'opération, de fermer les fenêtres, de rentrer les jouets des enfants et le linge qui pourrait sécher. Une opération de ce type avait déjà eu lieu dans un quartier de Cessiné-Parisé dans le courant du mois d'août. L'abbé Pierre en visite sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Suite au partenariat signé récemment entre l'association des compagnons d'Emmaüs Grenoble et l'université Grenoble-Alpes, une vente de fournitures et divers objets au tarif étudiant se déroulait ce mercredi sur le campus. Une bonne aubaine pour des jeunes gens qui ont parfois du mal à joindre les deux bouts. Lina Badreddine. Près d'un étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France. Pour lutter contre cette précarité, Emmaüs s'installe le temps d'une journée sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Air. Je viens juste de m'installer et c'est pas super simple de se nourrir, de se loger, d'avoir une vie étudiante pour pas trop cher. Du coup, on prend les petits plans comme là, Emmaüs qu'il y a. Vous avez acheté quoi ? Là, j'ai acheté un four. Et là, je vais acheter des habits après. On avait 2-3 trucs à acheter et voilà, là, on est reparti avec une poubelle et des cahiers. 5 € s'il vous plaît. Ici, en plus de pouvoir acheter des produits à petit prix, les étudiants bénéficient d'une réduction de moins 20%. Ordinateurs, livres, fripes, vaisselle, 5 groupes Emmaüs participent à cette vente afin d'offrir un panel de choix le plus large possible aux jeunes acheteurs. On a eu entre 200 et 300 personnes. Ce qu'on compare par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a une augmentation du chiffre d'affaires, ce qui est très très bien, puisque l'intégralité des ventes seront reversées à l'UGA pour des projets étudiants. Mais c'est vraiment sympa ces journées-là, les jeunes rentrent, on parle, on échange, ils découvrent Emmaüs, ils découvrent l'abbé Pierre, enfin voilà, ils découvrent des valeurs et nous on est avec les jeunes, on se marre bien, donc c'est super sympa. Grâce à sa convention de partenariat avec l'université Grenoble-Alpes, Emmaüs répétera l'opération 1 à 2 fois par an pour faire une vente et de la collecte. Selon le syndicat UNEF, le coût de la vie étudiante pour la rentrée 2019 est en hausse de 2,83%. C'est le logement qui reste le principal poste de dépense pour les étudiants, 69% de leur budget. La rentrée pour la nouvelle école du quartier Hoche, ce sera en septembre 2020. Cet établissement qui fait partie du plan école de la municipalité d'Éric Piolle ne sera pourtant qu'à quelques dizaines de mètres de l'école Lucie Aubrac. Mais l'augmentation exponentielle des effectifs nécessitait sa création et en plus il n'accueillera pas que des publics scolaires. Laurie Baillet. Après le groupe scolaire Simone Lagrange et l'école Florence Artaud, c'est au tour du quartier Hoche-Bonne de se doter d'une nouvelle école. Elle n'a pas encore de nom, mais elle doit accueillir 10 classes élémentaires pour une ouverture en septembre 2020. Elle mutualisera ses compétences pour devenir un pôle de vie du quartier. Le nombre d'enfants dans le quartier a doublé, mais il y a aussi la vie du quartier qui se densifie. Et donc cette salle polyvalente qui est accessible depuis la rue Hoche et qui donne des nouvelles ouvertures. Et puis la cour et le terrain de sport qui sont aussi accessibles en dehors des ouvertures. Là aussi, c'est ce projet de se dire que les écoles elles sont finalement utilisées un nombre d'heures assez limité pour le scolaire lui-même et que donc on peut mutualiser avec d'autres usages dans le quartier. C'est un pôle de vie qui est là dans le quartier. 2 classes pourront être également utilisées par la maternelle Jules Verne. Ce bâtiment de plus de 2000 m² en béton et en bois, aux toitures végétalisées et au jardin pédagogique, ne consommera pas plus d'énergie qu'il n'en produira. Dans tous les projets qu'on fait aujourd'hui, il y a cette dimension effectivement environnementale avec plusieurs objectifs. Un objectif particulier dans celle-ci, c'est la qualité de l'air, puisqu'on sait que
l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Donc du coup, une nécessité d'avoir une très bonne ventilation de l'établissement, ce qui pose aussi toutes les questions de déperdition, etc. qui vont avec, donc les équilibres à trouver techniques entre les questions thermiques et les questions qualité de l'air. Les élèves de l'école Lucie Aubrac ont participé au choix du nom de cette nouvelle école. Germaine Tillion, Marianne Cohn, le nom sera délibéré au conseil municipal de septembre. Et cette séance du conseil municipal, ce sera le lundi 23 septembre à partir de 15h. À Grenoble, quel sera le positionnement du Parti socialiste pour les prochaines élections municipales de mars 2020 ? Pas de candidat officiellement déclaré pour l'instant, mais Marie-Josée Sala, conseillère municipale élue en 2014 sur la liste de Jérôme Safar, vient de se positionner pour devenir référente du PS en vue de ces fameuses échéances. Pour l'élu qui siège également à la métro, au vu des 9,38% de voix réalisées à Grenoble par Raphaël Glucksmann aux dernières élections européennes, le Parti socialiste a largement sa place dans la capitale des Alpes. Reste à savoir aux côtés de qui. Également élu sur la liste de Jérôme Safar, mais qui s'est depuis rapproché de la majorité municipale, le conseiller municipal grenoblois Georges Burba a été reconnu coupable de prise illégale d'intérêt et condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à 4 mois de prison avec sursis. Il lui était reproché d'avoir, lorsqu'il était président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère, vendu la marque Fier d'être artisan à la Fédération française du bâtiment, à laquelle il appartenait également, une transaction de 2 500 €. On va prendre un peu de hauteur à présent, mais toujours du côté de la mairie, direction la Tour Perret. La rénovation de cet ouvrage d'art créé pour l'exposition universelle de 1924 est dans les tuyaux. Nouvelle étape mardi avec un survol par drone pour réaliser sa modélisation en 3D. L'idée pour rénover la tour, c'est d'utiliser des matériaux et des outils d'aujourd'hui. Les plans et documents d'époque ainsi que les techniques de relevé traditionnelles ne permettent pas en effet d'obtenir un niveau de détail suffisant pour ce projet de restauration. Alors on peut, à partir de modélisation, donc purement techniquement parlant, ça nous permet d'avoir le modèle en 3 dimensions sous toutes ses coutures, donc intérieur, extérieur. Ça nous permet de sortir des plans de façade, des plans de coupe, des plans de niveau. Donc vous avez vraiment une vue exhaustive de l'ouvrage. Après, de manière plus patrimoniale, ça nous permet aussi de figer l'ouvrage à un temps donné. L'ouvrage va être réhabilité, il y aura forcément des sujets, des choix architecturaux qui seront faits. On a aujourd'hui des moyens qui sont tout à fait innovants et ce chantier se veut un chantier modèle justement. Des moyens tout à fait innovants. On a une meilleure connaissance aussi des bétons, de la composition des bétons anciens et la restauration du coup se fera sur des bases beaucoup plus solides que si elle avait été faite il y a 20 ou 30 ans par exemple. Le coût global de la rénovation de la Tour Perret est 8 millions d'euros. Elle pourrait ouvrir au public en 2022. La voie de droite de l'autoroute A41 dans le sens Grenoble-Chambéry neutralisait une partie de la mi-journée à hauteur du Touvet. Une voiture et une moto sont entrées en collision pour une raison encore indéterminée. Le motard est décédé. Le conducteur du véhicule n'a pas été blessé, mais il est resté en état de choc. 2 semaines après son retour sur le prêt en Pro D2, le FCG a dévoilé son nouveau visage à son public et ses partenaires, dont l'hôte de la soirée, le Crédit Agricole, qui accueillait tout ce petit monde dans son nouveau siège de la Presqu'île. Si certains joueurs ont quitté le navire naufragé de Top 14, les emblématiques sont toujours là. Les habitués ont pu retrouver leurs repères et rencontrer les nouvelles têtes avec le sourire. Le FCG a su faire oublier la vilaine défaite à domicile contre Colomiers par une belle réaction à Carcassonne. Objectif, se stabiliser pour conquérir le Top 14 de manière durable. Et puis, pas la peine de régler votre téléviseur. Vous êtes bien sur Télé Grenoble. On salue l'arrivée de nos confrères de BFM Lyon, une nouvelle chaîne locale qui a été lancée mardi soir à 20h en lieu et place de TLM, qui a donc tiré sa révérence. Une équipe de 15 journalistes et 2 émissions. Bonjour Lyon de 6h à 9h et Bonsoir Lyon de 17h à 20h. Le tout sur le modèle de ce qui a fait le succès de la chaîne mère de Patrick Drahi. Prochain rendez-vous avec l'actu sur Télé Grenoble dans 1 heure et en replay sur notre site télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.